Salut à tous, c'est Erul, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau gameplay sur Halo 4. Ce coup-ci, c'est une partie de crâne sur la map Exil, histoire de changer un peu. Je crois que je vous ai pas encore montré de partie de crâne. C'est parti, le but du jeu, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un crâne sur la carte, c'est de le tenir le plus longtemps possible dans les mains, 300 secondes exactement pour gagner la partie. En sachant que la personne qui tient le crâne, lui, ne peut plus tirer, n'a plus d'armes, il peut encore donner des coups de crâne pour tuer les adversaires, mais il n'a plus d'armes, donc il faut que ses coéquipiers le couvrent. Une des nouveautés qu'apporte et qui, je trouve, est une très très bonne idée de Halo 4, c'est de pouvoir se faire des passes avec le crâne, qui n'était pas possible avant. Conserver le crâne pour gagner des points. Et ça, je trouve que c'était vraiment c'est une de leurs plus bonnes idées qu'ils ont pour Halo 4, les passes de crâne. Vous n'êtes plus en paix. Donc le crâne a bien sûr toujours un indicateur au-dessus du crâne, quel jeu de mots bidon, au-dessus de la tête, pour pouvoir pour que l'équipe adverse sache où est le crâne, pour pas qu'il campe tout le long de la game, comme ça. Donc le but du jeu, bien sûr, est de, dans un premier temps, d'essayer d'éliminer le plus possible les joueurs de l'équipe adverse pour pouvoir approcher du crâne. Donc là, c'est l'équipe adverse qui a commencé à avoir le crâne. Donc on va essayer d'attaquer pour avoir le crâne. Donc là je joue avec mon équipe, c'est pour ça qu'il y a des... Vous allez voir des personnes qui sont dans la game que je vais éviter, tout simplement parce que vous savez que mon équipe derrière, il y a quelqu'un derrière moi pour faire le boulot. Donc voilà, donc quand vous êtes dans le crâne, en plus vous pouvez plus courir, vous êtes un petit peu plus lent, et vous n'avez plus d'armes. Et le but du jeu est de conserver le crâne, comme je dis, 300 secondes. Donc là l'équipe bleue, l'équipe adverse a déjà 74 secondes, nous n'avons encore rien fait. Là, on va prendre le crâne et on va essayer de rester le plus longtemps possible. Donc quand vous avez le crâne, le mieux c'est quand même de vous cacher quelque part. Alors pas forcément dans un bâtiment, et dans un endroit où vos coéquipiers vont pouvoir éliminer les gens avant qu'ils arrivent jusqu'à vous. Donc une tactique que je ne vais pas utiliser dans cette game parce qu'ils vont toujours être à plusieurs, mais une tactique qui marche très très bien si vous jouez à Halo 4 en crâne et qu'il y a un ennemi qui vient en face de vous, lancez-lui le crâne, comme ça il se retrouve sans arme avec le crâne dans les mains et vous pouvez lui défoncer sa petite bouille de Spartan pendant ce temps-là. Ça en surprend plus d'un. Alors par contre, quand vous avez le crâne, vous n'avez pas une porte-attaque très longue, par contre vous tuez en un coup de crâne. Ça veut dire que si un ennemi arrive au corps à corps, en un seul coup de crâne vous le tuez. L'ennemi a lâché le crâne. Donc là voilà, il faut nettoyer le plus possible. Alors là regardez, là je vais me focaliser sur le crâne pour pas qu'il s'enfuit. Et je sais que mon coéquipier attaque celui qui tombe, c'est pour ça que je l'ai pas attaqué. En priorité, alors il y a selon les situations, il y a différentes priorités, mais si vous êtes de dos et que vous avez en vue le crâne et un autre gars, focalisez-vous sur le crâne pour essayer de le tuer, qu'il le fasse tomber par terre pour pas qu'il aille trop loin avec. Par contre, si l'autre se retourne, il faut que vous attaquiez bien sûr celui qui vous attaque. Sur le crâne, faut mieux des fois le laisser fuir et éliminer toute son escorte pour qu'il se retrouve tout seul, hein, et pouvoir l'éliminer plus facilement qu'essayer de le tuer et mourir et rien avoir fait en fin de compte l'histoire. Donc voilà, les passes c'est super important. Je sais pas si vous avez vu, il était dans la base, il a envoyé le crâne à mon coéquipier qui était dans le petit bâtiment, qui m'a renvoyé le crâne. Tout simplement c'est pour faire tourner en rond l'équipe adverse, parce que l'équipe adverse a suivi le crâne, bêtement. Moi ça m'a permis de dégager le monde qui avait autour de moi pour que je puisse récupérer le crâne et être tranquille. Gardien de crâne. Donc après c'est mes coéquipiers qui vont essayer de me couvrir le mieux qu'ils peuvent. Quand vous avez le crâne, vous n'avez pas grand chose à faire, juste anticiper le déplacement des personnages pour vous cacher, hein, des ennemis pour vous cacher. L'ennemi a lâché le crâne. Lancez de crâne. Vous avez le crâne. Frag du crâne. Allez, et de 1, et de 2, et de 3 au crâne. Alors le crâne peut faire très très mal, hein, si vraiment on vous fonce dessus, vous pouvez faire super mal avec ce crâne. Donc voilà, vraiment quand vous avez le crâne, essayez de rester caché le plus longtemps possible, enfin caché.
pas accroupi dans un coin, ça sert pas à grand chose, mais en regardant votre radar pour pouvoir bouger et prévoir le déplacement des ennemis le plus possible. Et voilà, donc là on a gagné la game assez facilement. Du moment où on a eu le crâne, on a réussi à se placer. Ils n'ont pas réussi à faire grand chose pour nous déloger. C'est aussi grâce à mes coéquipiers, c'est surtout grâce à mes coéquipiers qui ont beaucoup déblayé le terrain pour pas qu'ils viennent directement au contact avec moi. Voilà, j'espère que cette petite game de crâne vous a plu. Je vous réserve plein d'autres parties sur Halo 4 et d'autres jeux pour très bientôt. Allez, salut!